Fabienne Van de Merch. Avec nous par téléphone, Vincent Gilles, président du SLFP Groupe Police, et Stéphane Deldic, secrétaire permanent de la CSC Service Public. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je le disais, bonjour. Le titre de l'émission, les raisons de la colère des policiers. Il y a plusieurs raisons, ce ne sont pas les raisons qui manquent finalement, Vincent Gilles. Non, effectivement, il faut le déplorer. Je crois que le plus grand motif de fâcherie pour le moment, c'est effectivement que notre ministre de l'Intérieur ne perçoit pas ou ne veut pas percevoir le fait que la capacité humaine dans la police est complètement insuffisante à toutes les missions qu'il ordonne et à l'énorme devoir que nous avons de sécurité des citoyens face au terrorisme. Et donc, il engage la police, qu'elle soit fédérale ou les corps de police locales, dans des missions même temporaires, pour lesquels donc nous n'avons pas les forces vives, et il faut dévoyer, je ne vois pas d'autres mots utilisés, des personnes qui sont bien utiles en un endroit X pour être envoyées dans un endroit Y de manière brutale, sans que tout ça ne soit statutairement, comme dirais-je, confortable, suffisamment confortable pour elles. Et en plus, évidemment, il fait fi d'une concertation minimale, pourtant imposée par la législation bien-être et sécurité au travail. Stéphane Deldic, c'est vrai que le problème fondamental est exposé depuis déjà un certain temps, c'est le manque d'effectifs, le manque de moyens humains, mais aussi de moyens matériels, et on en parlera tout à l'heure. Et depuis plusieurs mois, il n'y a plus que les syndicats, pas plus que les syndicats qui s'en plaignent, il y a aussi beaucoup d'autres services, et notamment dans la magistrature. C'est vrai que jusqu'à présent, on pouvait estimer que, les syndicats agitent toujours le même spectre, celui du manque d'effectifs, mais finalement, qu'ils nous le démontrent. Écoutez, ces derniers jours, et je fais référence à la commission parlementaire notamment, qui traite des attentats terroristes, il y a de nombreux magistrats, et en dernier lieu également la commissaire générale pour la police fédérale, qui ont tiré la sonnette d'alarme. Et j'aimerais attirer l'attention des auditeurs. Quand vous avez une commissaire générale qui indique que d'ici à 2019, nous allons avoir un déficit de plus ou moins 25%, malgré l'effort de recrutement annuel proposé par le ministre, ça veut donc bien dire une chose, c'est ce que nous avons toujours dénoncé d'ailleurs, il y a plus de personnes qui partent que de personnes remplacées. Et donc, malgré les efforts du ministre de l'Intérieur actuellement, qui porteront leurs premiers fruits l'année prochaine, force est de constater que le déficit est bien structurel. Alors, puisque vous venez de faire allusion à cette commission d'enquête hier, la commissaire générale que vous citiez, Catherine Debol, a dit que, étant donné justement ce problème d'effectifs, certaines unités ne seraient plus considérées comme prioritaires, et que donc on va se trouver en effet dans une situation où qui ne permet plus d'assumer toutes les opérations et toutes les obligations de la police, Vincent Gilles. Mais pour effectivement illustrer le propos, la commissaire générale a évoqué, à titre d'exemple, la police des chemins de fer. Donc le citoyen, l'auditeur, doit comprendre que si ce service n'est plus considéré comme prioritaire en termes de mobilité interne, ça signifie que le personnel qui y est pour le moment ne va pas voir arriver de nouvelles forces, tandis que certains d'entre eux vont les quitter pour aller à la pension ou vers d'autres services. Et donc, la sécurité des passagers dans les chemins de fer, effectivement, risque d'en souffrir. C'est la réalité, c'est l'illustration. Le président de la commission d'enquête hier, Patrick De Waal, une fois que Catherine Debol avait exprimé la situation, a dit, mais finalement, je cite, au lieu de demander toujours plus de moyens et de gens, votre rôle n'est-il pas de mettre les gens là où c'est prioritaire? C'est ce qu'il a dit, fin de citation, Stéphane Deldic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une incompréhension entre à la fois le politique, en tout cas celui qui s'exprimait, et la réalité du terrain que vous vivez tous les jours? L'incompréhension, bien évidemment, est d'autant plus étonnant, avec tout le respect, bien évidemment, que je porte au président de la commission, mais qui a quand même été, faut-il le rappeler, lui-même ministre de l'Intérieur. Donc, ce qui est effectivement très étonnant, c'est de voir que l'on pose une pierre dans le jardin de la commissaire générale, et on laisse sous-entendre que les moyens sont suffisants, qu'il y a pléthore de moyens, et donc comment peut-elle encore justifier une demande de moyens supplémentaires, alors que tant elle
Et c'est quand même interpellant, parce que de mémoire de syndicalistes, je ne connais pas beaucoup de commissaires généraux qui se sont ainsi exprimés. Il y a des partenaires comme la magistrature qui eux aussi tirent la sonnette d'alarme. Ça veut donc dire qu'il y a quand même des faisceaux convergents pour indiquer qu'en termes de moyens, il y a un souci. Et nous avons un président de commission qui lui tire la conclusion, mais enfin, comment pouvez-vous encore oser réclamer des moyens? Donc c'est vrai que sincèrement, c'est une véritable gifle pour les organisations syndicales et pour les membres du personnel qui actuellement, comme l'a rappelé Vincent, souffrent énormément car la fatigue s'installe, ça c'est indéniable. Alors Stéphane Deldic, donc secrétaire permanent de la CSC Service Public, et Vincent Gilles, président du SLFP groupe police, à l'occasion de la fermeture, avec tous les deux cette information, à l'occasion de la fermeture et de l'évacuation du camp de migrants de Calais, le ministre de l'Intérieur, donc Yann Yambonne, a décidé de mobiliser 120 policiers à la frontière française. Cette décision a, je fais un rappel, provoqué une vraie colère de la part des syndicats de police, au nom desquels vous parlez d'ailleurs, qui ont activé en front commun le préavis de grève qui court en réalité depuis le début de l'année et qui couvre les policiers qui feraient grève lors d'une prestation prévue par le plan Médusa 2, qui est le plan de surveillance de la frontière, donc le plan Médusa 2. Quel est le bilan aujourd'hui de cette action, Vincent Gilles ? Alors, en fait, nous sommes face à deux attitudes assez perverses, semblerait-il, de la part de l'administration policière et des responsables des deux services concernés, dans le sens où les personnes qui ont été commandées de service samedi et lundi sont essentiellement des personnes qui font un travail administrativo-opérationnel. Et qui donc, assez proches des dirigeants, n'ont pas de raison de ne pas leur obéir et donc de se déclarer en grève, d'autant moins qu'elles sont heureuses de faire des prestations supplémentaires qui viennent bien à point. Mais d'autre part, pour les autres collègues qui auraient pu se déclarer en grève et qui ne l'ont pas fait malgré qu'ils le voulaient et qu'ils étaient bien décidés à le faire, il faut savoir que la dénomination de la prestation telle qu'on leur a annoncée, ce n'était pas Médusa 2. Ce qui fait qu'ils sont venus de bonne foi sur Bruxelles prendre leur service en croyant qu'ils partaient vers une autre mission. C'est seulement à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils étaient effectivement mandatés pour aller travailler en Flandre occidentale et orientale. Mais la colère est là, indubitablement, même si effectivement l'instrument que nous avons mis à disposition de nos collègues a été peu utilisé. Je pense qu'ils sont une douzaine finalement à avoir fait grève et plus 4 ou 5 personnes qui se sont portées pâles. Les autres sont allés travailler pour les raisons que je viens d'évoquer. Maintenant, il n'y a pas que le problème des conditions de travail qui pose problème. Le deuxième gros problème selon nous, et il s'agissait, ou plutôt ça a été malheureusement illustré par l'interception de nos collègues belges qui avaient franchi la frontière de 50 mètres. Oui. Interceptés par les collègues français et privés de liberté selon notre code pénal durant quelques heures. Donc c'est l'insécurité juridique de cette mission que nous impose d'exécuter. On met en danger la responsabilité professionnelle et civile de nos collègues. Parce qu'effectivement, si un de ces migrants qu'on a intercepté du côté, par exemple, de La Panne, est reconduit à la frontière, comme le ministre dit qu'il est légal de faire, ce qui, entre nous soit dit, mérite d'être étudié vraiment. Je rappelle qu'il y a des collègues de la SPC, de la police des chemins de fer, qui sont poursuivis pour avoir fait cela. Donc, si ces collègues se trouvaient attaqués par le migrant au tribunal, par le biais d'une association de défense des droits de l'homme, par exemple, je crains que malheureusement ils se retrouvent tout seuls devant leur juge. Alors justement, Stéphane Deldic, vous n'avez eu aucune clarification sur ce dont Vincent Gilles vient d'évoquer, c'est le cadre légal des éloignements opérés par les policiers lorsqu'ils interceptent une personne en illégalité ? Donc, par rapport au bilan, donc effectivement l'aspect de la légalité, souvenez-vous, nous l'avions déjà dénoncé une première fois. Nous avions déposé un préavis de grève en front commun, nous avions une négociation, nous avions exprimé à cet égard l'aspect juridique, technique des interventions au niveau de nos collègues, mais je vous le dis tout de suite, sans entrer dans les détails, que l'argumentation qui nous a été répliquée nous a absolument pas convaincus. L'autre bilan que nous avons tiré, c'est que malgré les dysfonctionnements qui étaient apparus, souvenez-vous, lors de la mise en place du plan Canal, où on avait du jour au lendemain mobilisé des gens, et lors du plan Médusa, je dirais première monture, nous avions déjà dénoncé le manque de méthodologie entre un ministre qui décide et une police fédérale qui doit mettre en œuvre. Nous avions proposé de mettre en place des procédures standards, c'est-à-dire tout simplement qui nous permettent, nous, de vérifier qui est sollicité par qui et qui fera quoi. Ça vous paraît peut-être simple comme ça, expliqué en 30 secondes. À
à comprendre, eh bien pour certains, ils ne veulent soit pas l'appliquer, soit ils ont la difficulté à le comprendre. Bref, nous n'avons à ce jour pas encore de réelle vue sur la manière dont finalement tout ceci a été mis en place, mais encore une fois, moi ce que je retiens surtout, c'est encore une fois, le ministre décide le lundi, eh bien le mardi, tout doit être mis en place. Et là, vous comprendrez que pour mettre en place un tel plan, il faut un peu plus de temps. Et c'est ce que je dénonce encore une fois. Toujours à propos de cette situation avec l'éloignement opéré par des policiers, il fallait discuter aussi avec vos collègues français pour Vincent Gilles, pour s'entendre sur une façon de faire qui soit autre que priver de liberté des policiers belges si d'aventure, voilà, ils passaient encore une fois la frontière sans véritablement s'en apercevoir. Est-ce que là, vous avez eu de la part des Français une réponse, une clarification, une discussion ? Mais à la vérité, je ne sais même pas si les Français ont été approchés par les Belges à ce sujet. L'engagement ministériel a bien été produit. Donc, durant notre préavis de grève dont a parlé Stéphane, le ministre ou son représentant a clairement dit « Nous allons effectivement approcher les Français en ce sens, visant à arrêter une procédure soft plutôt qu'une privation de liberté. Mais depuis lors, on n'a plus aucune nouvelle, ce qui signifie qu'on va devoir effectivement réactiver un préavis de grève parallèle. On en est là. La manière de communiquer avec le ministre est tellement parasitée maintenant par son propre comportement, complètement erratique et idéologique, qu'on en est à devoir déposer des préavis de grève pour pouvoir établir entre guillemets un petit dialogue. Un de nos auditeurs, Olivier, dit « Je comprends bien leur colère comme celle, donc il parle de vous évidemment, comme celle de tous les acteurs des services publics en général. Pourquoi, ajoute Olivier, ne sont-ils pas plus solidaires des uns des autres ?» Stéphane Deldic, il pourrait y avoir une plus grande solidarité des acteurs des services publics en général dont beaucoup sont en colère, en effet, comme le dit notre auditeur. Écoutez, moi, je sors, et la question tombe pile poil, parce que je sors d'ailleurs aussi d'un séminaire où j'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues d'autres centrales professionnelles, et nous discutons entre nous, bien évidemment, de la solidarité qui est nécessaire. Maintenant, ce que les auditeurs doivent bien comprendre, est-ce qu'il y a une solidarité, je dirais, interprofessionnelle ou intersectorielle ? Oui. Le problème, c'est que le gouvernement a bien compris la stratégie de s'attaquer petit morceau par petit morceau par petit morceau, par exemple, à l'ensemble de la fonction publique, voire même des services régaliens. Donc, bien évidemment que le gouvernement a bien compris qu'il faut diviser pour régner, que l'on va prêcher chez l'un en leur promettant monts et merveilles, mais on fait la même chose juste à côté, et bien évidemment que chacun se gardera de vouloir perdre les pseudo-acquis promis par tel ou tel représentant du gouvernement. Mais la solidarité entre travailleurs, et d'ailleurs je crois que les manifestations récentes l'ont quand même démontré, cette solidarité, à mon sens, existe bel et bien. Voilà pour la question de notre auditeur. Deux choses pour terminer. On a parlé du manque de moyens humains, mais il manque aussi de moyens matériels, les voitures, les armes. Il y a un vrai problème de ce côté-là. Est-ce que de ce côté-là, vous avez eu l'un ou l'autre apaisement, Vincent Gilles ? En fait, depuis le conclave budgétaire de l'été de l'année passée, donc de juin 2015, des annonces ont été faites, et 36 millions par là, et 400 millions par-ci, mais dont 100 millions sont mis en réserve. Certes, au niveau des annonces, il y a des choses qui semblent bouger. Concrètement, c'est beaucoup plus obscur de comprendre exactement de quels moyens budgétaires la police dispose pour pouvoir opérer de nouveaux achats. Et quand on arrive à déterminer un montant, X ou Y pour une destination précise, imaginons l'achat de tenues de motards, par exemple, eh bien, il s'avère que le marché public démarré par la police fédérale, puisque c'est elle qui a la charge de cette centrale d'achat, donc le marché public est sans cesse parasité. Je ne sais pas si je dois mettre mauvaise intention, bonne intention dans ce fait, mais j'utilise le mot parasité par un questionnement récurrent, très technique, très précis de la part de l'inspecteur des finances. Donc on se demande finalement à quoi on joue. Le politique d'un côté dit pour la police vous avez autant de dizaines ou cinquantaines de millions, et de l'autre côté
leur chien de garde, entre guillemets, et je ne veux pas le blesser s'il m'entend, mais néanmoins, c'est son rôle. Le chien de garde du ministère des Budgets et Finances dit « Ah non, il me faut une réponse à ceci, il me faut une réponse à cela », à un point tel que le marché public, quand il est enfin prêt à être lancé, eh bien, est trop tardivement lancé, ce qui fait que les offres arrivent trop tard et que cet argent dont on avait la disposition à un moment donné nous est repris par la trésorerie. Et donc, le marché n'aboutit pas, soit parce que, pour la raison que je viens d'évoquer, ou bien, et ça c'est un truc évidemment qui échappe à la maîtrise même des gestionnaires de la police fédérale, c'est le fait qu'un seul manufacturier répond à l'appel d'offres, et ce manufacturier en plus ne répond pas aux conditions essentielles. Ce qui fait qu'on doit, à la fin d'un très long processus, constater que le matériel qui est sur la table et qui était censé répondre à l'attente et à la sécurité des collègues n'est pas adapté, ne répond pas à la demande et donc doit être rejeté. Et il faut tout recommencer. C'est ça. Une dernière question, alors peut-être avec vous, Stéphane Deldic. La situation pour vos collègues policiers français est extrêmement tendue et a été extrêmement tendue ces dernières semaines et ces derniers jours. Est-ce que parfois vous craignez que les choses puissent un moment évoluer de façon aussi violente chez nous ? Alors tout d'abord, il faut quand même saluer le courage de ces collègues qui descendent d'initiatives dans la rue pour un petit peu porter les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc ça reste toujours pour moi un acte citoyen important. Deuxièmement, est-ce que l'on doit craindre ceci chez nous ? Écoutez, moi je crois qu'à un moment ou à un autre, les policiers qui nous écoutent prendront leur destin en main si c'est nécessaire. Non, mais je parle des violences dont ils font l'objet. Pardon, les violences, autant pour moi, oui. Donc au niveau des violences, alors, je crois que dans les faits, on peut déjà constater que depuis, et je fais référence aux événements de Charleroi par exemple, et ici plus récemment sur Bruxelles, vous vous souvenez, les petits coups de couteau, moi j'assiste quand même à une accélération dans la fréquence des actes qui sont portés à l'encontre des policiers. Et ça, c'est incontestable. Je crois que si, en fin d'année, on puisse faire un bilan des 12-24 derniers mois, je crois qu'il est incontestable de constater qu'il y a une violence accrue au niveau des actes et en nombre par rapport aux représentants des forces de l'ordre. Donc oui, bien évidemment, je crois que... Et la médiatisation n'aide pas, il faut bien le reconnaître, c'est le paradoxe. La médiatisation n'aide pas à faire le buzz, malheureusement, via et par le biais de ce genre d'actes absolument condamnables. Je vous remercie Stéphane Deldic, secrétaire permanent de la CSC Service Public, et Vincent Gilles qui était avec nous également, président du SLFP Groupe Police. Merci d'avoir été avec nous et bien entendu, on ne désespère pas dans ce forum de pouvoir un jour parler de tout ceci avec le ministre de l'Intérieur, s'il accepte un jour de venir nous rejoindre ici ou au moins de nous parler par téléphone, bien entendu. Je vous remercie tous les deux. Nous allons continuer notre forum dans un instant, juste après ceci.